Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 12 septembre 2018, cet épisode s'intitule « La règle Mbappé ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. La règle Mbappé. Cet après-midi, j'ai vu sur le fil Facebook d'une amie enseignante l'image de la règle Mbappé. Michaela était derrière moi et elle s'est écriée « Ah, mais c'est génial !» alors que je n'avais pas encore eu le temps de bien saisir de quoi il s'agissait. Je vous explique tout. Vous connaissez cette règle MBP. Devant un B ou un P, on met un M et non un N. Un enseignant a fait le rapprochement entre cette règle de grammaire et le nom de l'attaquant de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé. Tous les enfants connaissent son nom, car ils l'ont chanté au mois de juillet lorsque la France a gagné la Coupe du Monde de foot. Ouais, on a gagné, c'est trop bien. Son nom de famille s'écrit M-B-A-P-P-E accent aigu. Si on sait écrire ou même simplement prononcer le nom du joueur, eh bien, on a intégré la règle MBP. Je crois que l'orthographe de certains mots va devenir plus amusante. Michaela a diffusé la nouvelle auprès de ses sœurs. Félicia a adoré le concept. Elisa s'est mise à chanter la chanson des Bleus une fois de plus. « Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez !» Au fait, Félicia, ai-je vite interrompu. Tu devrais peut-être envoyer un petit mot à Magali pour les cartes. Ah oui, j'avais oublié. Magali est une jeune femme qui travaillait au Carrefour Market de Dieppe et avec qui Félicia avait sympathisé. Un jour, à la caisse, elle lui a demandé s'il y avait encore des cartes de football de la Coupe du Monde. Et Magali lui a proposé de lui rapporter les doubles de son petit frère. Plus tard, ce sont les collègues de Magali qui ont envoyé par la poste à Félicia tout un tas de cartes pour compléter sa collection. Sympa, non? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!